Bienvenue sur Radio Corse International, sur Télépaèse, en ce mercredi 24 septembre. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corse. Voilà, c'est un peu sous la grisaille que débute cette matinée, donc au niveau insulaire. On va faire un petit point dans un petit instant avec Philippe Jam. On va retrouver nos rubriques habituelles. On va retrouver aujourd'hui aussi nos invités avec le Centre culturel Una Volta. Mais pour le moment, on va aller faire un point météo et un point info avec Philippe Jam. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. En raison des conditions météorologiques en Haute-Corse, de fortes vagues vont déferler sur la côte occidentale et la prudence est donc de rigueur. La préfecture de région recommande d'éviter la baignade et les activités nautiques donc sur les côtes ouest et aux extrémités de l'île. La journée sera relativement bien ensoleillée avec toutefois dans l'après-midi quelques passages nuageux qui pourront donner des averses sur la région bassiaise, les Deux-Sèvres et sur le relief en général. La limite neige se situera aux alentours de 2000 mètres seulement. Le vent d'ouest sera modéré assez fort avec des rafales atteignant jusqu'à 85 km/h aux extrémités de l'île et sur la façade occidentale. Quant aux températures maximales, elles seront en dessous des normales de saison. On relèvera entre 20 et 25 degrés seulement. Le Sporting Club de Bastia plonge de plus en plus dans la crise. Hier, lors de la 7e journée de Ligue 2 face à Rodez, les supporters pensaient avoir retrouvé leur équipe qui, séduisante et combative, menait logiquement 2-0 grâce à des réalisations de Boutra à la 37e et Ducrot à la 58e sur pénalty. Et puis dans le dernier quart d'heure, l'équipe de Benoît Tavenot s'est complètement effondrée, s'inclinant finalement 3-2. Cette défaite a entraîné la colère des supporters qui se sont massés à la fin de la rencontre devant les grilles de la tribune Nord. Le président Claude Ferrand et le coordinateur sportif Frédéric Antoinette sont allés à leur rencontre et ont échangé avec eux pendant près de 40 minutes. La dispersion s'est faite dans le calme. Le Sporting Club de Bastia, dernier du classement, devra rebondir impérativement vendredi à Grenoble, avant-dernier. Au tribunal de Cagliari, le ministère public italien a requis 4 ans et 8 mois de prison contre Marco Furfaro, accusé d'avoir aidé le chef mafieux italien Marco Roidano lors de sa cavale en Corse. Dans ce dossier, 12 personnes sont jugées et la décision sera rendue le 14 octobre. Un homme a été interpellé par les gendarmes à proximité de la maison d'arrêt de Borgo et placé en garde à vue. Lors de son arrestation, il était en possession d'un drone, d'un téléphone portable et de drogue, 10 grammes de cocaïne, 279 grammes de résine de cannabis. C'est une alerte au drone qui avait mobilisé les gendarmes. Déjà le 21 juillet, une enquête avait été ouverte après la découverte d'un drone sur le toit de la prison. Lors de contrôles nocturnes, la police nationale de Bastia a interpellé 2 hommes de 38 et 32 ans conduisant sous l'emprise de stupéfiants. De plus, leur véhicule n'était pas assuré. Un autre chauffard qui conduisait sous l'emprise d'un état alcoolique a lui aussi été placé en garde à vue. Une convention a été signée hier entre le service incendie de la Corse du Sud et la fédération départementale des chasseurs du département. Cette convention est axée sur la protection des forêts et de l'écosystème corse. Par cette convention, le 6-2A va accompagner les chasseurs dans une action de prévention appelée le brûlage dirigé pour nettoyer les sous-bois. Cette action va permettre d'ouvrir des espaces pour la faune sauvage et de réduire la végétation qui sert de combustible aux grands incendies de l'été. De leur côté, les chasseurs vont s'engager à promouvoir le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Enfin, une récente étude de l'INSEE révèle qu'en Corse, un quart des postes de l'ESS, économie sociale et solidaire, est à renouveler d'ici 10 ans. L'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'entreprises dont le fonctionnement interne et les activités sont fondées sur un principe de solidarité et d'utilité sociale. Elle recense près de 8,2% d'emplois salariés sur notre île. Or, 25% de ces salariés sont âgés de 55 ans ou plus. Et donc, une vague de départ à la retraite est à prévoir à l'horizon 2032.
Merci Philippe. On vous retrouve un peu plus tard avec votre invité. On fait un point sur les courses hippiques au niveau national. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Lisieux. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 10, Indy de Gire. Passons à la 5e course, le 3, Jiminy Cricket devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 6e, le numéro 7, Lewis Griff. Bon jeu à tous. Les courses prévues au niveau insulaire ce dimanche du côté de Pruné, l'île Vieux-Mour. Bon, donc soyez au rendez-vous pour vos amis et amateurs de courses donc hippiques. Un petit point sur votre horoscope, ça vous dit? Allez, c'est Paxi qui vient nous rejoindre. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, aujourd'hui vous pourriez avoir des discussions très passionnantes et enivrantes par rapport à des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent ou qui attisent clairement votre curiosité. Ce seront de très très bons moments pour vous dans cette journée. Les taureaux, il y a certains événements de votre journée qui vont perturber vos habitudes et votre quotidien. Observez, essayez de suivre le mouvement pour ne pas être trop perturbé par cela. Les Gémeaux, vous allez avoir besoin de temps et de réflexion pour savoir comment justement arriver à une réussite, à une solution par rapport à quelque chose qui peut-être vous bloque ou quelque chose qui n'avance pas comme vous l'aviez conçu. Les Cancers, vous faites preuve d'observation de ce que la vie vous apporte, des gens qui vous entourent, des événements qui subviennent. En tout cas, prenez cette réflexion, faites preuve de recul, servez-vous-en pour transformer les choses et arriver au but que vous voulez atteindre. Mon chat est avec nous. Les lions, vous allez peut-être avoir des dépenses pas prévues. Voilà, des dépenses pas prévues. Essayez de faire au mieux et de voir quelles sont les possibilités pour pouvoir vous rattraper et ne pas vous sentir trop lésé. Les vierges, possibilité d'instaurer de la nouveauté, des nouvelles habitudes, un nouveau départ, peut-être pourquoi pas, le fait de bouger dans un nouvel endroit, que ce soit pour quelques heures ou pour quelques jours, peu importe. Mais en tout cas, profitez de ce moment pour découvrir de nouvelles choses. Les balances, même s'il y a des choses qui se déconstruisent autour de vous, ça n'empêchera pas justement votre réussite ou de bons résultats. Donc justement, profitez de ces changements. Les scorpions, vous pourriez avoir aujourd'hui des disputes, des moments d'énervement, vous pourriez tomber sur des gens vraiment pas très très cool. Ça arrive, ce n'est pas le bout du monde, mais par contre oui, ce n'est pas agréable. Faites preuve de patience, au mieux possible, n'allez pas dans les combats qui ne servent à rien. Les sagittaires, vous pourriez vous sentir un minimum bloqué ou dans la stagnation. Pas grand chose ne bouge aujourd'hui. Est-ce que cette journée ne serait pas dédiée à un peu de réflexion ou de réorganisation ? Les Capricornes, vous pouvez vous sentir pas mal bloqué, mais sachez bien que la vie est en train de manigancer pour vous apporter tout de même des bonnes nouvelles et des belles surprises dans cette journée qui vous paraîtra particulièrement morose. Les Verseaux, les moments de convivialité, les moments de partage vous apporteront un soutien qui vraiment vous fera le plus grand bien. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des beaux cadeaux de la part des personnes que vous appréciez, que ce soit par du temps, des communications. En tout cas, profitez des êtres chers auxquels vous tenez. Et bien voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Invité du jour, donc la directrice du Centre culturel Una Volta, qui va nous parler un tout petit peu de la programmation de ce début de saison. Notre invitée aujourd'hui, Johanna Macari, directrice du Centre culturel Una Volta à Bastia, un centre culturel qui vient tout juste de faire sa rentrée. Johanna, bonjour. Bonjour. C'est donc la rentrée pour le Centre culturel Una Volta, un centre qui propose plein d'activités. On va commencer à parler peut-être des ateliers musique.
Oui, alors les ateliers musique, effectivement, c'est un grand volet de notre activité puisqu'on propose à peu près 80 heures d'enseignement musique hebdomadaire, instruments, chant également. Alors instruments, bon, voilà, je ne sais pas si j'ai le temps de tous les lister, mais piano, violon, évidemment, violoncelle, piano, batterie, violon, mais aussi violoncelle, saxophone, de la MAO également dans les pratiques peut-être un peu plus rares. Et puis évidemment l'objectif quand on travaille la musique, c'est de se produire ensemble. Donc voilà, on a des projets d'ensemble divers et variés. On a débuté un atelier comédie musicale aussi cette année, ce qui permet évidemment d'inclure les instrumentistes et les chanteurs pour pouvoir se produire sur scène à la fin de l'année. Voilà, on pratique vraiment d'ensemble. Ça débute par un éveil musical d'ailleurs. Oui, pour les 4-6 ans, avec Lucie Gaspard, qui est enseignante de violon et qui capte pas mal de petits violonistes d'ailleurs grâce à ces 2 heures d'éveil musical qui sont très très appréciées. La danse? La danse aussi, avec une nouvelle diplômée de l'université de Corté, Loane Verger, qui propose de l'éveil, de l'initiation et aussi un cours de hip-hop le mercredi. Avec la libre expression artistique aussi, c'est ça? Libre expression plastique, c'est... voilà, on est plutôt sur les arts plastiques. Sur les arts plastiques, oui. Évidemment, puisque Unaolt a les lieux d'exposition, et c'est vrai qu'en termes d'enseignement, on se focalise évidemment aussi beaucoup sur les arts plastiques, la bande dessinée, le stop motion aussi, donc les techniques vidéo, animation. Et libre expression plastique, c'est pour les 4-6 ans, c'est l'éveil en fait en arts plastiques. Puis ensuite, on décline pour les enfants et pour les adolescents et les adultes aussi, évidemment. Cette année, les adultes vont toucher à plusieurs techniques différentes, du modelage, de la peinture en grand format notamment, de la gravure aussi qu'on propose aussi assez régulièrement. Voilà, donc un panel de techniques très variées grâce à des salles qui sont très, très adaptées et bien équipées. Il y a aussi entre guillemets du sport avec l'aïkido pour les... Oui, on propose plusieurs pratiques qui incluent évidemment le corps, et ça c'est très important puisque on a par exemple de nombreux cours de yoga, différents yogas, et le yoga, le tai chi, le qigong, qui sont des pratiques qui allient une spiritualité, qui allient l'esprit aussi avec la mobilité, la souplesse, qui sont des notions évidemment très importantes pour l'équilibre des petits comme des grands. Et des séances d'aïkido aussi pour la maladie? Oui, aïkido, c'est vrai que ça fait plusieurs années maintenant qu'on propose de l'aïkido pour les enfants. Et cette année, Franck Molinard nous a proposé un atelier adapté aux personnes qui sont confrontées à une maladie longue, cancer, mais ça peut être aussi d'autres pathologies qui sont handicapantes dans la vie au quotidien. Et l'aïkido, c'est un art de la défense, et puis c'est un art martial, mais au travers duquel on s'appuie sur son partenaire pour construire sa défense. Et lui, justement, qui a traversé lui-même plusieurs maladies, sait comment adapter en fonction des difficultés physiques que l'on peut éprouver, comment adapter cet art martial qui peut être très, très bénéfique, justement, pour retrouver une pratique du corps, ressentir son corps quand on est en situation un peu de faiblesse, et dans une pratique collective, puisqu'évidemment, l'intérêt, c'est de se retrouver avec des personnes qui sont dans la même situation et de partager aussi une expérience ensemble. Alors de la peinture, de la danse, de la musique, des arts plastiques, ça suggère donc beaucoup de personnes pour encadrer tous ces gens qui viennent. Vous êtes combien? Vous êtes nombreux? Entre 25 à 30 animateurs chaque année, puisqu'on a aussi du théâtre, du cirque, avec la compagnie des Mines de Rien notamment. Donc oui, une très belle équipe d'animateurs et d'animatrices. Des stages aussi, il faut en parler parce que c'est aussi important. Nous sommes en train de préparer le programme des stages de la Toussaint. Et les stages, c'est souvent une manière de proposer des disciplines que l'on n'oserait pas proposer de manière hebdomadaire. En l'occurrence, on va proposer de l'origami pendant les vacances de la Toussaint, de l'improvisation théâtrale, de la vidéo aussi. Donc voilà, des disciplines qui sont complémentaires à celles qu'on propose en atelier.
régulier. Bon an, mal an, vous avez combien d'adhérents à Una Volta? Alors, écoutez, lors de la dernière saison, on approchait les 800 adhérents à l'année. Si l'on comptabilise à la fois les adhérents aux ateliers réguliers et les adhérents au stage. Une majorité de jeunes quand même? C'est assez équilibré entre, on va dire, bon, c'est un peu plus d'un tiers d'enfants. Ensuite, on a un petit tiers d'adolescents et un petit tiers d'adultes. On va dire ça comme ça. C'est ça. Et puis, bien sûr, il y a ce qui fait un peu aussi la griffe d'Una Volta, c'est les grands rendez-vous d'exposition et ce que vous organisez, comme par exemple BD, bien sûr, le salon BD. Oui, il y a déjà des grands trucs ont été mis en place. Oui, la programmation est en cours pour BD à Bastia, donc, qui sera une semaine plus tôt cette année, du 26 au 29 mars. On aura un pays invité, la Finlande, puisque BD à Bastia sera la première étape d'une saison de la BD finlandaise contemporaine. Et on est la première étape, puisqu'ensuite il y aura le festival d'Aix, un festival aussi à Paris qui s'appelle Formula Bula, le festival BD Colomiers, l'Institut finlandais à Paris également. Et donc on va présenter 6 à 7 auteurs-autrices finlandais, puisqu'on avait envie d'un peu de dépaysement cette année. Et puis on a des grands noms comme Magali Lehuche, qui est une star d'illustration jeunesse, mais qui sort aussi une bande dessinée qui s'appelle Punkassin, où elle parle aussi, elle, de maladie, puisqu'elle a traversé un cancer du sein, et c'est une fan de musique et elle raconte comment les Clash l'ont aidé à affronter cette épreuve de la vie. Donc ça, c'est en mars 2026, mais voilà. Avant, il y a Cinétique aussi, en novembre. Tout à fait. Là aussi, on précise sérieusement la programmation. On a de très beaux films tout public cette année. C'est pas toujours évident en animation. On a souvent beaucoup de propositions jeunesse et puis d'autres propositions qui sont très adultes. Et c'est vrai que cette année, on a plusieurs films comme Amélie et la métaphysique des tubes, adapté du roman d'Amélie Nothomb, ou Le très beau Planète, qui est une odyssée de quelques brins de pissenlit qui s'échappent de la Terre suite à une explosion nucléaire et qui cherchent un asile sur une autre planète. Donc c'est entièrement muet, les images sont magnifiques. Voilà, des films qui pourront plaire à la fois aux plus jeunes et aux parents ou aux grands-parents. C'est un peu l'objectif de cette programmation. Une saison qui se termine en principe avec Partir en livre. Oui, tout à fait. C'est un grand rendez-vous de oui. Et c'est un rendez-vous qu'on aime beaucoup parce qu'à la fin de la saison, c'est l'occasion de sortir vraiment de nos murs. Donc on va au jardin, on va dans les quartiers sud aussi, par exemple au centre social, où cette année, on a été invité par Oprah aussi dans le cadre d'un festival qu'ils organisaient pour la première fois. Donc voilà, on signe une fin de saison. On travaille beaucoup avec la médiathèque du centre-ville également. Donc une fin de saison, on a peut-être un peu assez d'être chez nous et on vogue vers d'autres horizons avant les vacances. Johanna Macari, merci beaucoup. On peut s'inscrire en cours d'année ou... Tout à fait. Bien sûr. Oui. Donc on rappelle rue César Camping, qui est le centre culturel Una Volta. Johanna Macari, merci beaucoup et à très vite. Voilà donc pour un beau programme donc pour le centre culturel Una Volta qui se trouve donc sur Bastia. On retrouve André Casabianca avec sa belle rubrique. Je dis ça, je dis rien. C'est la séquence d'André Casabianca. Pour une rentrée, disons, artistique, il se passe des choses. Bon, il se passe des choses, mais à Paris. Oui, vous allez dire, bien évidemment, c'est à Paris, quoi. Mais à Paris, il va se passer un sacré spectacle. C'est énorme ce qui va se passer. C'est dans un quartier très huppé maintenant, mais qui a connu beaucoup de difficultés, où il y avait les halles de Paris dans les années 1930. Et puis, d'un coup, il y a un bâtiment dans les années 77 qui a surgi. Alors, au début, on ne savait pas trop ce que c'était. Ça pouvait être une usine, ça pouvait être un bateau, ça pouvait être d'une sorte d'industrie quelconque, pétrochimique ou quelque chose comme ça.
Vous avez presque deviné, non? Il s'agit de Beaubourg. Voilà. Et pourquoi Beaubourg? Tout simplement parce qu'à Beaubourg, il y a un déménagement. Mais un déménagement colossal, puisque le musée va fermer ses portes pendant 5 ans. Et là, en ce moment, et donc depuis pendant plusieurs jours, évidemment, et plusieurs mois, il y aura ce déménagement avec plus de 1500 semi-remorques, il y a 6 transporteurs, il y a un personnel colossal, ils vont transporter 150 000 toiles, parce que le MoMA à New York a un peu plus, 180 000, 190 000. Donc là, ils vont transporter dans d'autres musées, dans des réserves, dans des choses un peu secrètes aussi, évidemment, 160 000 œuvres. Et alors, mais pourquoi vont-ils faire tous ces travaux? Parce que, est-ce que d'abord, c'est si urgent que ça? Est-ce que c'est nécessaire? Ben, il paraît que oui, c'est de toute urgence, tout simplement parce que il y a des problèmes d'amiante, il y a des problèmes de consommation énergétique énorme, et puis on va essayer de donner une autre orientation, au musée. Vous imaginez bien que ça va devenir quelque chose de magnifique, paraît-il. Je pense qu'on va garder les tubulures, je pense qu'on va quand même garder toute l'originalité du Beaubourg de monsieur Georges Pompidou. Alors voilà, c'est quand même un événement qui a une certaine tenue, donc voilà, bon. Le problème, c'est que dans le quartier, c'est pas très bien vu, parce que vous le savez que c'est maintenant, grâce au musée, ce quartier a complètement, je veux dire, on va pas dire explosé, mais c'est fabuleux. Il y a une activité dans les restaurants, dans les boutiques autour, sur la place, il y a des jeux, le théâtre, etc., etc., etc. Et là, les riverains, pendant 5 ans, vont quand même se gratter les cheveux en disant « Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qu'on va faire ?» Parce que, évidemment, le tiroir caisse va connaître quand même une grande difficulté. Voilà. Je voulais vous parler pour une rentrée. Bon, une rentrée artistique, c'est pas le top de parler de quelque chose qui va fermer, mais bon, c'est actuellement la grosse actualité. En ce qui concerne les rentrées au musée, on va rester classique avec une très belle expo de Georges Delatour au musée Jacquemart. On va rester encore classique en parlant du Napoléon IV au musée de Bastia, parce que je m'y suis rendu et je trouve que c'est vraiment une très très belle expo. Il y a bien sûr le Richter, un poète et peintre allemand qui est magnifique, au musée à Marseille. Donc là, c'est pas si loin que ça quand même, Marseille, donc au Mucem. Et voilà un petit peu le tour de toutes les expositions. Mais j'ai voulu commencer par quand même cet événement, parce qu'une fois qu'on est allé voir le Centre Pompidou et les tableaux qui sont exposés, on reste vraiment, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tout est ouvert, tout est au grand ciel, on va dire. C'est vraiment magnifique. Eh bien, il faudra que nous attendions 5 ans. Merci André. Et André que nous retrouvons de temps à autre aussi avec la galerie Noir et Blanc et l'ensemble des artistes insulaires. On poursuit avec les titres d'information et avec Philippe Cham. Au tribunal de Cagliari, le ministère public italien a requis 4 ans et 8 mois de prison contre Marco Furfaro, accusé d'avoir aidé le chef mafieux italien Marco Raduano lors de sa cavale en Corse. Un homme a été interpellé par les gendarmes à proximité de la maison d'arrêt de Borgo et placé en garde à vue. Lors de son arrestation, il était en possession d'un drone, d'un téléphone portable et de drogue. Une convention a été signée hier entre le service incendie de la Corse du Sud et la Fédération départementale des
chasseurs du département. Cette convention est axée sur la protection des forêts et de l'écosystème insulaire. Le Sporting Club de Bastia plonge de plus en plus dans la crise. Après sa nouvelle défaite hier soir à Fouriane face à Rodez, 3-2. Météo, c'est un temps venteux et capricieux qui va sévir en ce mercredi. Merci Philippe. Et puis l'information continue sur Radio Corse International avec l'information nationale, avec bien sûr vous retrouvez l'information régionale et puis avec l'ensemble de nos rubriques. Bon, tout ce qu'il me reste à vous dire, c'est de vous passer une très belle journée, même si le temps n'est pas beau fixe. On se retrouve demain matin, même heure, même antenne, bien sûr avec nos amis de Télépaèse. Je vous rappelle que ces matinales, vous pouvez pouvoir les revoir sur Stampa Paèse, sur Télépaèse, et bien sûr sur la plateforme de Radio Corse International, rci.websiteradio.co. Altine de Vorte e ci troviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre